Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui je vais te parler d'une routine de pick-up qui est très connue dans le game et qui est absolument extraordinaire et qui est souvent mal utilisée ou que certaines personnes ont testé et qui n'ont pas su en tirer toute l'essence, qu'on n'ont pas compris toute la puissance, mais qui est vraiment, moi, qui m'a rendu des services vraiment incroyables pendant mon parcours de player, puisque je l'ai utilisé, réutilisé, réutilisé. Et ce qui est génial dans cette routine, c'est que en fait très peu de filles m'ont dit qu'elles la connaissaient déjà. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, malgré le fait que je l'ai utilisé, réutilisé, réutilisé, qu'elle est très connue. Ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'une fille me dise mais attends, je connais ce truc, c'est un truc de pick-up artist et tout, laisse tomber, c'est mort. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était en Angleterre, donc à Hyde Park, voilà, dans un parc, et c'est tout quoi. Et toutes les autres fois, je sais pas, les filles connaissaient pas cette routine, donc elle est très connue dans le milieu des players, mais elle est très peu connue en fait du grand public et très peu connue de la majorité des filles, que ça soit en France ou à l'étranger. Comme je t'ai dit, moi, il n'y a qu'une seule fois, on m'a dit cette routine je la connais, c'est une routine de game, etc. Et cette routine, tu t'en doutes peut-être, tu la connais peut-être, c'est la routine du cube. Et on va parler de cette routine dans cette vidéo, comment bien la faire, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, qu'est-ce qu'elle m'a apporté moi personnellement, comment tu peux l'utiliser, comment ne pas l'utiliser et comment aller plus loin. Mais avant, donc il y a une promotion en ce moment, donc tu as moins 50% sur toutes les formations jusqu'au 5 août avec le code été 2019. Donc je relance cette promo, je l'avais faite en début juillet et là je la refais exceptionnellement parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé et je pense pas la refaire avant un petit bout de temps. Donc si tu as des formations que tu voulais prendre ou des formations qui te manquent, regarde dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu as accès au catalogue de toutes les formations avec les liens de présentation, etc. Donc alors on va parler du cube. Alors déjà moi j'ai découvert cette routine à l'époque, c'était dans une formation audio justement de Swing 4. Moi j'allais au boulot tous les matins et je m'injectais en fait des formations de player dans les oreilles en fait le matin et le soir. Et du coup je testais un peu tout ce que j'écoutais ou tout ce que je pouvais lire ou tout ce que je pouvais voir sans a priori. Et alors il se trouve que j'ai testé cette routine du cube. Alors tu la connais peut-être, imagine que tu es dans un désert, voilà, il y a un cube qui est la taille du cube. Alors je te la fais rapide et après je vais t'expliquer comment la faire un peu mieux. Et donc voilà, tu as un cheval, tu as un cube qui est la taille, est-ce qu'il est par terre, est-ce qu'il flotte, voilà, il y a une échelle, il y a un cheval. Après tu dis il y a une tempête et après tu interprètes en fait tous ces éléments. Alors là ça joue pas mal, là c'est un peu la folie. Et du coup, si tu veux, au début moi j'étais un peu perplexe, mais je me suis dit je vais tester ce truc. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une routine de cold reading. Alors cold reading, tu sais, je t'en ai parlé. Quand tu es en date avec une fille ou quand tu veux séduire une fille, le sujet qui intéresse le plus les filles, c'est pas toi, c'est surtout elle-même. Et quand tu parles à quelqu'un de lui, ça le touche beaucoup plus. La preuve, c'est le pouvoir que peuvent avoir par exemple les voyants. Et notamment les femmes sont d'autant plus en fait, elles aiment d'autant plus ce genre de truc que les mecs. C'est-à-dire que c'est d'autant plus les femmes kiffent plus les interprétations, elles croient plus en fait aux trucs ésotériques, aux interprétations, et donc du coup c'est génial parce que tu peux te permettre de prendre beaucoup de liberté. Un mec va être souvent beaucoup plus rationnel, il va dire ouais c'est quoi ces conneries, qu'est-ce que tu essaies de raconter sur moi. Donc code reading, au cas où tu ne saurais pas ce que c'est la lecture à froid, c'est le fait de dire des choses sur quelqu'un sans avoir d'informations sur cette personne a priori, sans la connaître. Et tu as plein de personnes qui utilisent ces techniques de code reading comme les voyants, mais aussi les mentalistes. Du coup voilà, c'est très utilisé. Et pourquoi c'est puissant, en quoi ça va t'aider, si tu veux, dans ton game, ça va t'aider parce que ça va être beaucoup plus intéressant pour séduire une fille de parler d'elle que de parler de toi, comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans d'autres podcasts. Notamment parce que les gens s'intéressent plus à eux-mêmes qu'à toi, c'est bizarre, et ça veut pas dire que dans un second temps, elle n'aura pas envie d'apprendre à te connaître, mais dans un premier temps, il vaut mieux d'abord parler de la personne
et dans un second temps parler de toi. C'est beaucoup plus efficace. Moi, dans la plupart de mes dates, souvent les filles ne savaient rien sur moi quand elles couchaient avec moi. Mais moi, je savais tout d'elles. Et vaut mieux que ça soit dans ce sens-là plutôt que de l'inverse. D'ailleurs, imagine que une fille elle sache tout de toi et que toi tu ne saches rien d'elle. Et ben tu comprends bien qu'elle a un avantage sur toi, elle a l'ascendant sur toi. Et le fait de savoir plein de choses sur quelqu'un alors que cette personne ne sait beaucoup moins de choses sur toi, ça te donne un ascendant psychologique, ça te donne du pouvoir sur cette personne, et en tout cas, et la personne le ressent aussi en tant que telle. Elle ressent que tu as du pouvoir sur elle quand toi tu sais des choses sur elle, quand tu sais beaucoup plus de choses sur elle qu'elle ne sait de choses sur toi. Et alors, pour reparler de ces routines du cube, le truc du cube aussi, c'est que effectivement, il faut bien le faire. Si tu le fais pas bien, tu sais, c'est comme une recette de cuisine. Une recette de cuisine, tu peux mettre 30 personnes dans la même pièce, ils ont la même recette de gâteau au chocolat, et pourtant, il y en a toujours un qui va faire une meilleure recette de gâteau au chocolat. Il y en a un qui va faire un meilleur gâteau au chocolat à partir de la même recette. C'est pareil pour les routines, d'accord? C'est pas parce que tu as une recette que tu le fais bien. Et il y a plein de gens qui ont la recette, mais il y a des gens qui le font mieux que d'autres. Et si tu veux faire un bon cube, il faut que tu le fasses bien. Il ne suffit pas simplement que tu appliques la technique ou la routine, il faut que tu le fasses bien. Et c'est quand tu le fais bien que toute la puissance se révèle sur ce cube. C'est comme moi, j'avais un pote qui était mentaliste. On sortait pas mal ensemble à un moment donné. Et moi j'essayais de faire un peu les mêmes routines que lui, mais lui il les faisait 10 fois mieux que moi. Et donc lui ça marchait beaucoup mieux pour lui que pour moi, évidemment. Bon, c'est normal, c'est un expert. Donc voilà, le mec il fait ça, c'est son job quoi, enfin il le fait de manière professionnelle. Donc c'est normal qu'il le fasse mieux que moi. Moi j'arrivais à le faire aussi, mais beaucoup moins bien. Évidemment c'est normal. C'est parce qu'il suffit pas, si tu veux. Bon là il y a les gens qui attendent, ça va. Il y a les gens, c'est difficile de traverser avec la caméra sans se faire renverser, mais bon on va essayer de faire les choses, de ne pas avoir un accident en direct, on va dire. Donc je te disais simplement que voilà. Donc des routines, et ça je te parle d'une manière générale, quand tu as un script ou un truc comme ça, il faut aussi le faire bien, et ça compte. Et forcément 2 personnes différentes avec le même script, il y en a toujours un qui va le faire mieux que l'autre. Alors déjà, première erreur, premier truc que moi j'avais testé avec le cube, c'est de le faire à l'approche. Et parce que j'avais découvert ça dans Sunka, mais Sunka te disait pas quand tu le fais, à quel moment, tu vois, voilà. Donc le truc c'est à l'approche. Moi quand je l'ai testé, ça marchait pas trop, et les filles me trouvaient bizarre. Je l'avais testé en soirée, c'était on va dire que c'était un fiasco. Et là où ça a mieux marché pour moi, c'était en date. Cette routine en date, c'est un truc, c'est magique. Mais bien sûr, il y a une bonne manière de faire. Alors pourquoi aussi le cube est aussi puissant? Quand tu fais un cube, donc je te dis, tu dis, imagine que tu es dans un désert. Quelle est la taille du cube? Donc dans ce désert, il y a un cube. Quelle est la taille du cube? Voilà, est-ce qu'il flotte, est-ce qu'il vole? Il y a une échelle, est-ce qu'elle est posée sur le cube? Est-ce qu'elle est à côté du cube? Il y a un cheval, d'accord? Quelle est la couleur du cheval? Est-ce qu'il est loin, proche du cube? Est-ce qu'il y a une tempête? Etc. Pourquoi est-ce que ça démontre de la valeur, le cube? Quand tu interprètes. Et après, tu interprètes ces différents éléments. Je ne vais pas te donner exactement l'interprétation ici, dans cette vidéo. Je vais juste te parler plus de comment bien la faire, d'accord? Et pourquoi aussi c'est puissant. Parce que la fille, quand tu interprètes les éléments du cube, quand tu lui dis par exemple, écoute, voilà, la taille du cube, c'est, ça représente tel truc ou tel truc, et elle attend tes explications. Il y a un mystère derrière, en fait, il y a un mystère derrière ce que tu lui dis. Elle ne sait pas déjà pourquoi tu lui fais imaginer ces trucs-là, et en fait, il y a un mystère, il y a une intrigue. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que la fille, elle est obligée d'attendre en fait ton explication pour, en fait, elle est en attente de cette explication. Donc il y a un mystère, et donc c'est toi le prix pendant tout ce temps-là. Elle l'attend, tu vois. Imagine un cube, imagine, voilà, est-ce qu'il vole. Et en fait, pendant tout ce temps, elle ne sait pas pourquoi tu lui demandes tout ça, et elle est vraiment en attente. Et il y a aussi ce truc qui est vraiment génial, c'est le mot imagine. Quand tu dis, tu es par exemple en date avec une fille et tu lui dis imagine, simplement imagine que tu es dans un désert. Imagine que tu es dans un désert. Tu sais, là, tu es dans un date, dans un café avec la fille, et tu lui dis imagine que tu es dans un désert. Et moi, je lui dis comme ça, imagine que tu es dans un désert. Imagine, pause, que tu es dans un désert.
Et là, la fille s'imagine dans un désert, donc elle est plus là avec toi, tu l'as fait sortir en fait tu l'as fait basculer dans un monde imaginaire. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que tu contrôles son imaginaire. Tu vas lui dire voilà, il y a un cube, il y a un truc, et du coup, c'est toi qui décides de ce qui se passe dans sa tête. Et ça, c'est extrêmement puissant aussi. Et le jeu du cube a plusieurs variantes, c'est une technique de code reading. Ce qui est puissant aussi, c'est que tu peux inventer aussi d'autres jeux de visualisation. Ça marche aussi. Alors moi, j'ai testé d'autres jeux de visualisation. Ils marchent pas aussi bien que le cube. Le cube, c'est vraiment celui qui marche le mieux. Je sais pas pourquoi, mais il y a aussi le jeu de la forêt, la routine de la forêt. Imagine que dans une forêt, à un moment donné, il y a un animal qui te saute dessus. Comment est cet animal, à quoi il ressemble, comment est-ce que tu évites l'animal, et après tu interprètes en fait la manière dont par exemple elle l'évite, comme tu interprètes ça par rapport au danger. Donc en fait tu lui fais imaginer des éléments conceptuels, en fait par rapport à ce qu'elle te dit, et ben en fait tu vas interpréter ce qu'elle te dit. Il y a un autre truc aussi qui est puissant dans le cube, quand tu fais un cube, c'est que tu démontres aussi une autre qualité, c'est que tu as de la mémoire. Tu mémorises bien ce qu'elle te dit, parce que pendant 5 minutes, tu vas lui dire imagine tel truc, elle va donner des éléments, il faut que tu mémorises le truc. Et moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens quand ils font des cubes, des fois le premier truc c'est qu'ils ont du mal à faire cette routine parce qu'ils ont du mal à mémoriser ce que dit la fille, à retenir ce qu'elle te dit. Donc le truc aussi qui démontre de la valeur, c'est que tu écoutes ce qu'elle te dit, et tu lui montres que tu écoutes ce qu'elle te dit, parce qu'après tu lui dis ok, tu m'as dit que tu avais un cube qui était grand, qui était rose, qui volait, qui était en train de tournoyer sur lui-même, tu avais une échelle, il y avait tant de barreaux, il y avait un cheval, il était gris clair avec des taches, ensuite il y avait une fleur. Donc en fait tu lui montres que tu as de la mémoire et que tu écoutes ce qu'elle te dit, que tu retiens ce qu'elle te dit, et que donc tu lui montres que tu as une connexion avec elle. Parce que le problème quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, la personne elle ne sait pas si tu l'écoutes, et là tu lui montres vraiment que tu es à l'écoute aussi de cette personne, donc ça c'est aussi puissant. Et c'est aussi une routine qui te permet de passer sa personnalité et de faire ce qu'on appelle du confort, c'est-à-dire voilà, de s'intéresser à sa personnalité, ce qui va te permettre, plus tu t'intéresses à sa personnalité pendant le date, plus tu t'intéresses à, voilà, quand tu lui dis, bah voilà, le cube il est grand, donc ça veut dire que tu as confiance en toi, ou le cube il est petit, enfin moi je dis pas de trucs négatifs, déjà aussi rare dire des trucs négatifs quand tu fais ton interprétation, donc en général, si tu dis le cube est petit, c'est-à-dire tu manques de confiance en toi, si tu dis ça à une fille par exemple, elle va se barrer, tu vois, ça va pas marcher. Donc ça, moi j'avais testé ça aussi et j'avais remarqué que ça marchait pas, donc moi j'ai ajusté, j'ai pris le cube et je l'ai remodifié si tu veux, pour en faire un truc qui fonctionne. Et si tu veux, le truc aussi c'est qu'après, je me suis perdu dans mes explications, mais voilà, tu lui dis, tu lui montres que tu l'écoutes en fait, et tu parles de sa personnalité, et plus tu parles de sa personnalité, plus tu parles d'elle, et plus après ça va poser des bonnes bases pour sexualiser par la suite. Parce que tu pourras sexualiser de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus violente aussi, de manière beaucoup plus agressive, parce que tu te seras intéressé à sa personnalité, parce que tu te seras intéressé à elle, parce que tu auras parlé de sa confiance en soi, de comment elle est, de ce qu'elle aime, de plein de choses. Plus tu t'intéresses à sa personnalité, et plus derrière tu as mis des bonnes fondations pour pouvoir sexualiser de manière beaucoup plus forte derrière. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette routine, c'est qu'elle t'aide à t'intéresser à elle, à sa personnalité, à qui elle est, de manière totalement scriptée, et à poser les fondations qui vont te permettre après de sexualiser sans te taper ce qu'on appelle une buyer's remorse par la suite. Donc voilà, donc je t'ai expliqué un peu ce que, voilà. Alors je vais donner quelques exemples un peu rigolos de cubes que moi j'ai fait, qui étaient vraiment sympas. Comment s'entraîner à faire le cube. Donc le cube, il faut d'abord que tu t'entraînes, il faut le faire le plus possible. Et au début, ne le fais pas avec des filles, fais-le avec tes collègues de bureau, fais avec tes amis, fais avec tout le monde, tu vois. Fais-le plus de fois possible. Et plus tu vas le faire, même avec tes amis, n'attends pas d'être en date pour faire des cubes, pour t'entraîner un maximum de fois, pour être le plus à l'aise possible. Et plus tu vas faire cette routine, plus elle va te sembler naturelle, plus tu vas la faire spontanément, et plus en fait tu vas mieux la faire. C'est comme un gâteau au chocolat, la première fois que tu le fais, souvent c'est de la merde. Mais si tu le fais 15 fois, tu feras un meilleur gâteau au chocolat. Pour ton cube c'est pareil, d'accord? Donc entraîne-toi un maximum, ce qui fait qu'en fait tu le feras mieux, et donc du coup ça aura beaucoup plus d'impact. Et ensuite, le truc, ce que je veux dire, des exemples, moi j'ai eu des trucs trop marrants. Une fois j'ai une fille, elle m'a dit que en fait le cheval, donc le cheval ça représente le partenaire idéal, il était attaché au cube. Donc après tu vois, tu as des interprétations, tu vois, évidemment tu vas utiliser ton imagination aussi pour interpréter, mais quand elle te dit que son cheval est attaché au cube et que le cube ça représente elle,
bah tu vois que la relation à son mec, elle est assez particulière, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, bon, c'est une fille un peu dominatrice, donc en fait, tu peux dire, bon, bah, j'en déduis que tu es assez dominatrice parce que bah, le cheval, ça représente ton mec et ton mec, il est attaché au cube. C'est-à-dire que ton mec, tu veux pas trop qu'il soit. Tu veux pas trop que ton mec il bouge, quoi, tu vois. Tu veux que ton mec soit attaché à toi et ton mec, tu le contrôles, tu vois. Quand une fille te dit, bah, mon cheval, il est hyper loin, tu dis, bon, bah, toi, tu as envie d'avoir un mec, mais tu veux pas qu'il te colle de trop, quoi, tu vois. Tu as envie plutôt de rester super indépendante. Souvent je te dis, les filles elles disent oui, c'est vrai, quoi. Moi j'ai jamais une fille qui m'a dit non, c'est pas vrai, donc c'est ça qui est marrant aussi. Et voilà, bon voilà, je te parlais de cette routine parce que c'est une routine qui est vraiment cool. Maintenant, cette routine toute seule ne suffit pas, d'accord. Quand tu games, t'es comme un DJ, d'accord, qui mixe des sons, qui mixe des sons, tu vois. Et un date par exemple, ça va durer, voilà, moi je trouve qu'un bon date, 45 minutes ça suffit. Il faut que tu mettes d'autres routines à côté, que tu fasses d'autres choses à côté pour que ça soit cool. Donc le cube en lui-même ne suffit pas. Le meilleur positionnement c'est le date. Et quand tu dis imagine que tu es dans un désert, fais-le comme je le fais moi, tu vois. Imagine que tu es dans un putain de désert. Voilà, donc je te rappelle que tu as moins 50% sur toutes les formations. Si on saura plus sur le cube, j'explique un peu, enfin j'explique exactement comment le faire dans le Dating System et aussi dans la formation Cold Reading où là vraiment je te donne plein d'exemples de comment faire un cube, mais aussi d'autres routines de cold reading comme ça. Voilà, je t'en donne plein d'autres qui te permettent justement d'être le prix dans l'interaction. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Le code été 2019, ça donne droit à moins 50% jusqu'au 5 août. Et comme je te dis, je vais pas faire la promo, je vais pas la lancer avant un petit moment cette fois-ci. Et donc voilà, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!